Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 13 au 19 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, pour la guidance générale, on va prendre l'oracle des miroirs et le Béline. Et pour la guidance signe par signe, le petit message, on prendra le tarot. Allez, c'est parti, on commence. On a la maison qui se retourne. Allez, pour cette semaine du 13 au 19 novembre. Hop, hop, hop. On replace ces cartes. Est-ce que vous les voyez toutes bien? Oui, très bien. Alors, derrière, on a la parole, l'instabilité, l'étranger, la santé, le rêve. Bon, il y a quelque chose qui vous tracasse et qui vous stresse cette semaine-là. Vous êtes un peu angoissé. Alors, c'est peut-être pas réel. J'ai quelque chose qui est peut-être pas réel. C'est peut-être dans votre tête. Vous faites des scénarios négatifs. Le mieux, c'est d'en parler dans ces cas-là. Hein. Mais pour d'autres ici, bon, on peut avoir des rendez-vous médicaux ou une personne que vous connaissez qui est peut-être pas en très très bonne santé. Bon, je vois plus le moral hein, ici. Hein. Ou des problèmes de tension pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, vous êtes tracassés par rapport à une situation extérieure là. Hein. On voit qu'il y a des tensions. Hein, il peut y avoir des mots plus hauts que d'autres là. On peut aussi parler de rendez-vous hein, qui sont un peu stressants, où il y a un peu de tension ici. Hein. Ok, on va regarder avec le Béline. Oh, la carte du travail qui sort. Ok, des entreprises. Allez, pour la semaine du 13 au 19 novembre. Ça a du mal à vouloir s'étaler. Encore une fois, je rappelle, hein, c'est général et la guidance de la semaine, c'est vraiment des énergies de fond. Hein. Alors, on a la santé, la renommée, le trafic, l'étoile de l'homme et la trahison. Bon, ici, il est peut-être question d'une situation qui s'assainit par rapport à des transactions, à des échanges. Bon, il y a peut-être une erreur là, vous allez pointer du doigt une erreur dans... Alors peut-être dans un trajet, j'ai ça, une erreur d'itinéraire, une erreur dans un déplacement, une erreur au niveau d'échange monétaire ici, c'est possible, d'échange au niveau financier. On a encore ce rendez-vous chez le médecin. Alors peut-être que vous faites de la bile ici, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Mais ici, il y a clairement quelque chose de positif hein, par rapport à la santé. Et pour d'autres ici, vous allez être soulagés là. Bon. Allez, on regarde tout de suite en carte centrale. On a la culpabilité, la sagesse. Moi, j'ai vraiment le fait que cette semaine, vous vous inquiétez beaucoup. Il y a beaucoup d'angoisse là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le changement, la ruine. Bon, alors ici... Il y a quelque chose qui va changer sur cette semaine. Et du coup, ben, il y a quelque chose qui disparaît finalement. Hein, qui ne vous est plus utile. On a la réunion et on a le rendez-vous. Bon, là, on vous confirme. Hein, il y a vraiment un rendez-vous, un face-à-face. Bon, un visuel. On a la famille, on a l'héritage. On a la projection et les nouvelles. Ici, j'ai l'impression que vous vous inquiétez pour certains et certaines par rapport à un héritage ou par rapport à un patrimoine. On voit qu'il y a des rendez-vous concernant une succession ou un patrimoine. Par rapport à de l'immobilier, j'ai vraiment ça qui sort. Mais il y a un changement. Il y a un changement là. Il y a la fin des tracas ici.
vraiment ici, changement, culpabilité, projection, moi, ça, on vous demande de changer votre manière de penser là, parce que vous êtes dans des énergies de peur, de crainte et de doute là. Vous allez avoir des nouvelles, certainement sur la fin de semaine, par rapport à ce qui se passe là. Alors pour d'autres, ça peut être dans une autre situation, hein, mais on voit qu'il y a quelque chose de flou, de pas clair, quelque chose qui vous tracasse. Ça concerne le passé, hein, ici, hein, clairement. On a le carrefour avec le feu, la trahison, la grâce, l'hérédité, ah, ça revient, hein, les entreprises, la sexualité et l'élévation. Bon, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent en fin de semaine. Là, avec le carrefour et le feu, ici, il est question d'une confrontation. Moi, j'ai un désaccord là entre deux ou plusieurs personnes. Vous êtes protégé par toute forme de trahison, de tromperie, de mensonge, de malfaçon. Ici, on retrouve cette hérédité avec les entreprises. Ça peut être par rapport à des travaux, ça peut être par rapport à un emploi où vous êtes depuis longtemps, où vous avez des compétences. Il est peut-être question de défendre aussi, hein, de se défendre, de défendre ses valeurs, ses compétences. Et derrière, on a une évolution et qui vous fait plaisir avec la sexualité. Et on voit qu'il y a des échanges qui évoluent. Dans tous les cas, ici, vous allez vous libérer de cette angoisse. Ça peut concerner aussi le financier, pourquoi pas. Ça peut concerner un relationnel. On voit qu'il y a des efforts aussi qui sont faits par rapport à un passé. Il est question de réparer aussi quelque chose. Dans tous les cas, ici, vous allez avoir des nouvelles par rapport à tout ça. Même si, bon, la projection ici, on voit que vous avez du mal à voir la réalité telle qu'elle est. Mais là, ça va devenir quand même un peu plus clair, hein. On voit qu'en milieu de semaine, là, vous êtes protégé. Il y a quelque chose qui va s'alléger, hein. Il y aura moins d'angoisse. Mais début de semaine, c'est un peu compliqué, là. Va falloir se battre. Il y a peut-être se battre intérieurement ou concrètement. Mais c'est plutôt une énergie où on se défend. Ouais. Il y a un changement, il y a des décisions qui doivent être prises, soit par rapport à la famille, soit par rapport à un environnement familier. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui se déconstruit, qui se termine ici. Mais c'est positif. Peut-être qu'il va falloir arrêter de fermer les yeux sur une situation là, qui ne vous convient pas. Ok, ça c'était pour la guidance générale. Bon, que vous dire? Bon, beaucoup d'énergie, d'émotion là, hein, sur cette semaine. Ah, c'est riche en émotions. Allez. Il y a peut-être aussi des conflits avec les enfants là. On y va, on commence avec le message pour les béliers pour cette semaine. Alors, les béliers, on a le 3 de bâton et on a le 4 d'épée. Donc ici, le 3 de bâton, ça nous parle de projection, de projet. Et avec le 4 d'épée, on est plutôt sur une pause ici. On vous invite ici à vous reposer et à mettre peut-être sur papier vos projets, hein. Qu'est-ce que vous voyez dans le futur? On ne vous demande pas d'être dans l'action là, clairement. Ouais, le 10 d'épée, on vous dit qu'il y a la fin d'une situation difficile, là. Ouais. Ça se concrétise. Bon, pour d'autres, vous êtes arrivé à ce que vous souhaitez, et là, il est temps de vous reposer. Mais on voit, les béliers, que vous pensez déjà à plein de choses, à plein de projets. Je vous sens un peu éparpillé, là. On vous demande de vous reposer. Allez, les taureaux. Pour cette semaine. On a l'ermite. Ouf. On a la tour. 2 arcanes majeures et pas des moindres. Ici, il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose... Alors, la tour, hein, c'est le fait de déconstruire. Hein. C'est une carte de destruction, quelque part. Mais il y a quelque chose qui est en train de profondément changer en vous. On voit la remise en question, il y a une prise de conscience, il y a le fait de voir les choses différemment. Vous pensez peut-être à tout changer ou changer quelque chose radicalement ici, hein. On a le valet d'épée et le 2 de coupe. Alors, il peut s'agir aussi d'un impact par rapport à des communications ici, ou alors vous allez soudainement avoir envie de vous engager dans une formation ou dans des études.
c'est possible. Allez, les Gémeaux. On a le cavalier de denier pour vous et le roi de bâton. Alors les Gémeaux ici, vous avancez lentement mais sûrement. Malgré tout, il y a quand même des décisions à prendre sur cette semaine. Vous planifiez les choses, mais c'est fait de façon construite. Voilà. Vous faites les choses de façon construite. Vous avez la motivation, l'envie. Vous planifiez les choses, vous décidez. Vous êtes un meneur ou une meneuse. Hein. Mais un meneur ou une meneuse plutôt sage, c'est-à-dire que vous faites les choses de manière réfléchie ici. Hein. On a derrière la reine de coupe et le 2 de denier. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui... Vous sentez qu'il y a une certaine forme d'instabilité. Alors ça peut être émotionnel ou par rapport à une personne, peu importe homme ou femme. Mais bon, malgré le fait qu'il y ait une instabilité, vous avancez doucement et sûrement et vous êtes confiant, confiante. Les cancers. Alors les cancers. Les cancers, on a le cavalier de coupe et l'ermite. Bon. Alors il y a une personne plus âgée que vous. Hein, il y a une différence d'âge ici qui vient vers vous peut-être. On peut parler de sentimental ici hein, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être le fait qu'il y ait une proposition qui vous tienne à cœur et vous y réfléchissez. Hein. Ouais, vous pesez le pour et le contre. Il y a des communications ici. C'est plutôt doux hein, quand même les cancers là, sur cette semaine. Il y a des communications qui sont intéressantes là. Alors soit c'est une question de pardon et vous êtes dans la réflexion, soit c'est une nouvelle personne qui vient à vous au niveau sentimental, soit encore c'est d'un autre domaine et on a une proposition. Il y a pas mal d'échanges, vous analysez la situation, vous analysez les choses là par rapport à ce qui vous est proposé. Allez les lions. Les lions, on a le 4 d'épée et on a l'arcane sans nom, l'arcane de la mort. Alors, il n'y a personne qui va décider, hein, vous inquiétez pas les lions. Eh ben, on parle d'une phase de stagnation. Il ne se passe pas grand-chose les lions, mais c'est parce qu'il y a une transformation. Pour d'autres ici, c'est peut-être aussi la fin d'une passivité. Qu'est-ce qu'on a là? Le soleil, waouh, et le valet de coupe. Bon. Eh ben, vous allez repartir sur de bonnes bases. Mais je pense ici que sur une partie de la semaine, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et derrière, il y a un avant, un après. Il y a une transformation. Il y a quelque chose qui s'arrête et quelque chose de nouveau qui va recommencer là. Et c'est très positif pour vous. Une proposition. Pourquoi pas des excuses. Il y a pas mal de créativité aussi pour vous les lions. Hein, sur cette semaine. Les vierges. Il y a un nouveau départ émotionnel, les lions. Hein. Allez, les vierges. On a le pendu. On a le 4 de coupe. Bon. Alors, on vous invite, les vierges, à voir les choses sous un angle différent, ici. On voit que vous êtes un peu bloqué. Les choses sont en suspens et vous risquez de vous ennuyer un petit peu cette semaine. Hein. Bon, il y a quelque chose qui va se réveiller là en vous par rapport à une blessure. Ouais. Il y a l'appel à la guérison là. Bon, après on voit que ça avance tout doucement. Bon. Allez, les balances. On a le 8 de bâton, les balances. Waouh. Et le 2 de coupe. Alors là, il y a un engagement avec de la rapidité pour certains et certaines d'entre vous. Peu importe le domaine. Pour d'autres ici, on parle de communication qui arrive rapidement. Ça peut être au niveau sentimental, professionnel, amical, familial. Hein. En tout cas, il y a du déplacement ici. Hein. Et d'engagement. Derrière, on a le 4 d'épée et le 4 de coupe. Bon, si vous vous ennuyez jusque-là, sur cette semaine, ça va bouger. Et c'est rapide, hein, les balances. Les scorpions. Allez,
Allez, pour les scorpions, on a l'empereur. On a le cavalier d'épée. Waouh, bah vous aussi, hein. Ça bouge les scorpions. Alors ici, il est question de s'affirmer. On voit que vous êtes maître de vous-même, vous prenez des décisions, vous vous affirmez, vous savez ce que vous voulez, surtout au niveau de votre communication, par rapport à des échanges, des courriers. Il y a des communications rapides qui vous demandent peut-être aussi de vous positionner ici. On a le 2 de bâton et on a le 5 de denier derrière. Faites attention de ne pas prendre de décision à la hâte. D'accord? Ou de ne pas être trop rigide. Hein. Pas de prendre de décision à la hâte parce que vous n'avez pas toutes les informations. Et ne soyez pas trop rigide dans votre manière de voir les choses ou dans votre manière de communiquer là. Soyez pas trop rigide ou sévère. On a les sagittaires maintenant. Allez, les sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? L'as d'épée et le 5 de coupe. Bon, ici, vous y voyez clair dans une situation et vous êtes plutôt dans la déception. Pour d'autres, vous commencez un deuil là. Vous êtes dans l'acceptation qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous correspond pas là. Clairement, ouais. Bon, on voit émotionnellement, c'est troublé, mais on a ce roi de coupe quand même qui me montre que vous avez quand même des ressources pour pouvoir stabiliser les choses. Hein. Mais là, clairement, vous faites la lumière. Il y a des révélations, il y a des choses qui arrivent, ça vous déçoit. Hein. Ok, courage les sagittaires. Les capricornes. On a le magicien et on a le 9 d'épée. Bon, alors les capricornes, vous angoissez par rapport à un nouveau départ. Par rapport à un nouveau cycle ici. On voit que ça... Ouais, il y a des angoisses, des inquiétudes. On a le 2 d'épée et le cavalier de coupe. Ouais, il y a un blocage ici par rapport à ce qui vous est proposé ou par rapport à ce qui vous appelle là. Hein. On voit que vous êtes inquiet, inquiète. Il y a un peu de résistance hein, par rapport à un changement. En tout cas, il y a pas mal d'angoisse. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, le 10. J'ai l'impression que vous avez... Enfin, j'ai l'impression. Vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur. Voilà. De ne pas être capable, mais vous l'êtes. Allez, les Verseaux. Les Verseaux, on a le magicien et on a le 2 de coupe. Donc ici, les Verseaux, sur cette semaine, il est question d'engagement, de nouvelles relations, de nouveaux partenariats, de nouvelles associations, de nouvelles rencontres. Hein. Voilà, on retrouve ce 2 d'épée et on a le 4 de coupe. Alors, il y a une dualité intérieure ici, les Verseaux. J'ai l'impression que vous n'êtes pas totalement satisfait ou satisfaite. Alors, vous cherchez le mouton à 6 pattes, là. J'ai cette impression-là. Bon, il y a un petit blocage au niveau du mental, hein, sur cette semaine. Par contre, il y a clairement une nouvelle rencontre, un nouvel engagement, une nouvelle association, collaboration. Hein. Allez, les poissons. On a la lune. Et on a le fou. Oula. Pas trop de folie, les poissons, là. Bon, on voit que vous pourriez agir sur le coup de l'émotion, les poissons, sur cette semaine. Bon, vous avez la force, vous avez la niaque. Alors, peut-être que vous avez peur. Vous avez peur de vous lancer aussi, ici. Hein. Derrière, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a le fait de faire le premier pas ou d'accepter une nouvelle proposition. Ouais, vous résistez peut-être. Bon, en tout cas, ici, vous avez le courage. Je pense que vous allez prendre votre courage à deux mains et y aller. Mais on voit qu'il y a des peurs là, hein, par rapport à cette nouveauté, à ce nouveau projet. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve demain pour la guidance du lundi. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, je le dis tous les jours, à toutes les vidéos, la personne la plus importante, c'est vous.